Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Le mouvement PDCI Renaissance continue d'étendre sa toile. La coordination de Treichville a effectué sa rentrée officielle ce samedi. Le président du mouvement, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est présent à la cérémonie, a appelé à l'unité et au rassemblement de tous les Ivoiriens. La Société africaine de cacao a une nouvelle usine de broyage de fèves de cacao. Le ministre du Commerce, Souleymane Dirasouba, a procédé à l'inauguration des installations au nom du Premier ministre ivoirien. Cette usine va transformer 40 000 tonnes de fèves de cacao et générer plusieurs emplois directs et indirects. Les femmes qui s'illustrent dans le domaine de l'innovation ont été célébrées par le Conseil national des droits de l'homme. Elles exercent notamment dans les secteurs comme les sciences, la chimie et la mécanique. La ministre Bakayoko Liramata invite les jeunes filles à suivre leur exemple en s'intéressant aux filières scientifiques. Au Comores, on est toujours dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle du 24 mars. C'est la Cour suprême qui doit les proclamer. La commission électorale avait déclaré le président Azali vainqueur avec 60% des voix, une victoire contestée par l'opposition. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La journée mondiale du théâtre a été célébrée le 27 mars dernier. Les amateurs, les professionnels dans les pays se retrouvent pour célébrer l'importance et la valeur du théâtre. Mais qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Les doyens des planches appellent à la résurrection de cet art qui jadis attirait du monde dans les salles. Vous vous souvenez certainement des pièces comme les mangeurs de poulet crevés ou encore les mains vides d'Agué Daniel. Le théâtre, à cette époque, était au sommet. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Nous avons invité pour la page culture M. Oba Okani Samuel. Il est dramaturge, expert en art et culture, metteur en scène. Bonsoir M. Oba Okani. Bonsoir Marie-Laure Goran. Alors, vous êtes un amoureux du théâtre. Vous promouvez cet art en milieu scolaire. Alors, dites-nous, comment avez-vous vécu la journée du 27 mars consacrée au théâtre dans le monde? Je voudrais vous remercier et dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il me donne encore de parler du théâtre. Vous le disiez, je suis un amoureux du théâtre. J'ai étudié le théâtre. La journée mondiale du théâtre a été très bien célébrée. Nous avons fait ce que nous pouvons faire et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous donner l'espoir et l'espérance du théâtre en Côte d'Ivoire. Justement, le théâtre a fait les beaux jours de la culture ivoirienne. À quelle place aujourd'hui? Quel avenir? Vous nous répondrez dans une trentaine de minutes. On va se retrouver à la page culture. À tout à l'heure, M. Oba Okani Samuel. Vous restez pour le moment avec nous. On va commencer par la politique avec le mouvement PDCI Renaissance qui continue d'étendre sa toile. La coordination de Treichville a effectué sa rentrée officielle aujourd'hui, samedi. Le président du mouvement, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent à cette cérémonie, a appelé à l'unité et au rassemblement prôné par le RHDP. Alexis Rouidraogo. Ce samedi, au quartier Belleville de Treichville, PDCI Renaissance est en fête. Pour la rentrée officielle de la coordination de la commune, le message est plus que déterminé. Non à la rupture, oui au dialogue. Notre pays a connu des moments difficiles. C'est l'union des enfants de Félix Houphouët-Boigny qui nous a permis de retrouver la paix et de retrouver le chemin du développement. Nul n'a le droit de rompre ce pacte pour que la Côte d'Ivoire connaisse des heures sombres. Tous, nous devons œuvrer à l'union de tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Président d'honneur de la coordination de Treichville, le ministre François Amichia a procédé à la présentation du bureau en charge de la promotion du mouvement. À sa suite, tour à tour, au pupitre, les figures de proue du mouvement exhortent les populations aux idéaux de rassemblement. La pire des choses qui pourrait nous arriver serait que pour quelque raison que ce soit, on puisse remettre en cause cette marche du pays vers un nouveau miracle ivoirien. Trop de personnes ont trop souffert. Trop de personnes ont trop perdu pour que nous repartions dans des errements. Et ce n'est pas ce que les générations futures attendent de nous. S'il y a des problèmes, s'il y a des erreurs, corrigeons ce qui ne va pas et poursuivons notre chemin dans le RHDP. Mais de grâce, évitons de casser. Évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Prenant la parole, le vice-président de la République, président de PDCI Renaissance, Daniel Kablan-Duncan, a appelé au retour des fondamentaux d'unité. Je voudrais citer le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. En janvier 1992, il nous disait ceci: nous devons donner l'exemple d'une oasis de paix. Pour ce faire, tous nos frères doivent dépasser les petits problèmes de personnes pour s'atteler à la grande chose qui doit nous unir, bâtir une Côte d'Ivoire libre, indépendante, prospère et fraternelle. Fin de citation. Au PDCI Renaissance, nous disons que nous devons être et demeurer le pont entre tous les fils et filles d'Houphouët-Boigny. C'est le 23 décembre à Abidjan que le mouvement PDCI Renaissance a été porté sur fonds baptismaux pour dire non à la rupture et oui au dialogue. Les associations et mouvements des jeunes de la région du Tchologo et les cadres prônent les idéaux du RHDP. Un grand rassemblement pour inviter à l'unité et à la paix vient de se tenir à Fès-Késédougou. C'était en présence de plusieurs responsables du RHDP. Les populations ont également rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement dans leur région. Kader Sogodogo. La jeunesse de Fès-Késédougou, Ouangolodougou et Kong, la région du Tchologo dans toute son entièreté, partage la vision politique du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette jeunesse confirme son attachement indéfectible au RHDP et sonne l'heure de la mobilisation pour porter ce rassemblement politique à bout de bras. Soyez rassurés de notre engagement sans faille et notre détermination pour la cause du RHDP et son président. Oui, le président de la République est pour nous une source de fierté. En quelques années, il a su repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Une jeunesse du Tchologo, séduite par les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette région et même dans tout le pays. Chacun de nous a pu voir à gauche, à droite, devant, derrière, sous nos pieds, la réalisation du président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, la stabilité, la paix, ça n'a pas de prix, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, et chacun de nous a pu constater cela. Parrain de ce grand rassemblement de Fès-Késédougou, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, vice-président du RHDP, chargé de la région du Tchologo. Il partage l'initiative et en appelle au rassemblement pour le développement du Tchologo et même de toute la Côte d'Ivoire. Votre fils, votre frère, votre oncle, le président Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tous les jours que Dieu fait, chaque Ivoirien, partout où il se trouve, se sente mieux dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et je pense que vous nous faites confiance. Pour ce grand rassemblement de Fès-Késédougou, le Tchologo a bénéficié du soutien des populations de Gbénéban venues en grand nombre, avec à leur tête le député Alassane Doumbia. On reste sur place à Fès-Késédougou où les députés qui ont pris part à la journée de reconnaissance au chef de l'État ont appelé à la paix et à la cohésion sociale. Ils ont réaffirmé leur soutien au RHDP. On retrouve notre reporter Kader Sogodogo. Que dire de cette forte mobilisation de la jeunesse du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région du Tchologo? Cela n'est un secret pour personne. C'est que dans le Tchologo, Alassane Ouattara est dans son jardin. Lui et sa vision du RHDP ont le feu vert de Kong, de Ouangolodougou et de Fès-Késédougou. Le reste de la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, se joint au Tchologo, qui, mieux que les élus parlementaires, peuvent donner la voix. En premier, les jeunes. Chers jeunes, il est temps aujourd'hui de prendre notre destin en main et d'aider le président de la République dans ses œuvres qu'il mène pour la nation de Côte d'Ivoire. Et du haut de cette tribune, je m'adresse aux femmes de Côte d'Ivoire. Je vous demande, arrêtons de nous faire peur. Il n'y aura rien. Parce que le pays est bouclé et 2020 est géré. 2020 est géré parce que nous, les élus que nous sommes, nous reconnaissons qu'un seul leader.
un seul visionnaire, un seul champion, le président Alassane Ouattara. Il était le plus attendu. Député RHDP, quand il a pris ce pays, il a mis le pays sur la voie du développement. Et toute la région de Côte d'Ivoire profite aujourd'hui de ce développement. C'est un fils qui a été à la hauteur de l'espoir que vous avez placé en lui. Et je suis venu vous demander de ne pas vous tromper de combat. Tout le monde dans ce pays, nous devons marcher sagement. Ce fils illustre qui est Alassane Ouattara. Quand il a pris ce pays, il a mis le pays sur la voie du développement. Et toute la région de Côte d'Ivoire profite aujourd'hui de ce développement. C'est un fils qui a été à la hauteur de l'espoir que vous avez placé en lui. Et je suis venu vous demander de ne pas vous tromper de combat. À Fekese-Dougou, la fête fut belle. Ismaël Isaac, Fadal Dey, l'unique Abou Nidal et Mawa Traoré ont assuré côté animation. Les adhésions aux idéaux du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix continuent. La tournée effectuée à l'intérieur du pays par l'un des cadres du RHDP, le ministre Amédée Kouakou et sa délégation portent ses fruits. À Sakassou, vous allez le voir, 12 responsables départementaux du PDCI RDA ont rejoint le RHDP. Ces nouveaux militants ont effectué officiellement ce ralliement aujourd'hui samedi. Léon Bro. Ils sont 12 dirigeants du PDCI RDA à Sakassou qui rejoignent le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. 2 présidents de JPDCI et 8 secrétaires de section avec à leur tête l'ex-député et le délégué départemental du PDCI RDA, par ailleurs inspecteur du parti. Tous disent avoir été séduits par l'union, la cohésion, la paix et le développement prônés par le RHDP. J'ai toujours œuvré dans ce sens et donc aujourd'hui je suis RHDP. Nous rattacher au RHDP, ce n'est pas pour des besoins personnels, mais nous le faisons pour le besoin de nos enfants. Parce que la Côte d'Ivoire avance, il faudrait que nous aussi nous avancions avec elle. Qui n'avance recule et nous voulons avancer. Nous marchons dans la même direction pour le développement de notre zone. Pour ces désormais militants du RHDP, toute force provient du rassemblement. Ils en veulent pour preuve les alliances au regroupement suscitées par feu le président Félix Houphouët-Boigny pour former leur parti d'origine. Une adhésion saluée par la délégation du RHDP conduite par les ministres Amédée Kouakou et Sidi Touré. La vérité que prône le RHDP, c'est la vérité de l'union, la solidarité et le vivre ensemble. Quand un tel message est passé, on ne peut pas être surpris de voir qu'il y ait une adhésion massive à ce message du RHDP. Sakassou, j'ai été surpris de voir que dans tout le bureau, il n'y avait pas de représentant du PDCI-RDA. Et vous voyez, moins d'un mois plus tard, nous revenons, il y a le délégué, il y a au moins 10 secrétaires de section qui ont déjà rejoint le RHDP. Je suis donc un homme heureux, mais ils sont déjà en mission. Ils vont continuer à aller prêcher le bon message, le message de paix, le message de cohésion. Ce ralliement de responsables locaux du PDCI RDA fait suite à la mission d'explication du RHDP qui a conduit, moins d'un mois plus tôt, le ministre Amédée Kouakou auprès des chefs coutumiers de Sakassou. Thiébissou a accueilli ce samedi 30 mars d'autres cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Théophile Awandoli, inspecteur général d'État, représentant le vice-président Daniel Kablon-Duncan, Kobena Kwasi Agumani, qui représentait le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont pris part à la cérémonie d'installation du maire de Thiébissou, André Germain. Les populations de Thiébissou et de toute la région du Bélier ont été invitées à la paix et au rassemblement véhiculé par le RHDP. Le reportage complet de Jeanne Atoubé dans nos prochaines éditions. On quitte à présent la scène politique pour nous imprégner des nouvelles dans le secteur agricole. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial du cacao, vient d'obtenir une nouvelle usine de broyage de fèves qui a coûté à la Société africaine de cacao 30 milliards de francs CFA. L'usine vient d'être inaugurée par le ministre du Commerce, Souleymane Derassouba. L'établissement industriel va transformer 40 000 tonnes de fèves de cacao et générer plusieurs emplois directs et indirects. Kolo Coulibaly. Avec cette extension de l'usine de Sako à Abidjan, la transformation de fèves de cacao passe désormais à 90 000 tonnes. Au total, plus de 230 000 tonnes transformées par la société, mais l'entreprise
n'entend pas s'arrêter là. Il y a, et vous le savez, un nombre croissant de chocolatiers ivoiriens très talentueux. Les marques domestiques se développent et c'est un développement auquel nous voulons et nous allons contribuer. C'est la raison pour laquelle l'année prochaine, j'espère inaugurer ce qui sera notre prochaine Académie du chocolat, un lieu magique dédié au cacao et au chocolat. La Côte d'Ivoire veut transformer 50% de la production de cacao. Cette usine vient matérialiser ainsi l'adhésion de la société à cette politique du gouvernement. Cette politique s'est élargie ces dernières années avec des incitations fiscales fortes, notamment le DUS différencié, qui ont permis d'atteindre 746 000 tonnes de capacité de broyage totale installée en 2018, propulsant notre pays, la Côte d'Ivoire, au rang de leader mondial de la transformation primaire avec les Pays-Bas. Les quantités de fèves broyées au titre de la campagne 2017-2018 s'élevaient à 580 000 tonnes, représentant environ 33% de la production de la période. Pour accélérer la transformation du cacao, le représentant du chef du gouvernement invite les industriels à tirer profit des mesures incitatives. Le département dont j'ai la charge poursuivra ses actions d'accompagnement pour faire en sorte que le secteur de la transformation du cacao demeure compétitif et performant pour continuer à jouer son rôle de pionnier dans le développement industriel de notre pays. Je voudrais lancer un appel aux opérateurs économiques déjà installés ou qui envisagent de le faire, de s'engager aux côtés de l'État ivoirien pour développer la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Après avoir mis officiellement en marche l'usine, au nom du Premier ministre, Souleymane Diarra-Souba a visité les installations de la zone de décortiquage au magasin de produits finis, en passant par le broyage, le laboratoire et le moulage. Qu'en est-il des résultats d'analyse effectués par le ministère du Commerce sur du riz qui serait impropre à la consommation et dont la rumeur avait envahi les réseaux sociaux? Le ministère du Commerce indique ceci. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des biens ou services, il est procédé à la saisie réelle et mise sous scellé de ces 18 000 tonnes de riz birman et au déclenchement de la procédure de destruction. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME exprime sa gratitude aux associations des consommateurs et à l'ensemble de la population ivoirienne pour leur patience et leur confiance au dispositif de contrôle de conformité mis en place depuis le 15 février 2019 par l'État de Côte d'Ivoire pour la protection des consommateurs. Par ailleurs, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a le plaisir d'informer l'ensemble des acteurs économiques, commerçants et professionnels et consommateurs que la date de clôture de la première période légale des ventes en solde, initialement prévue pour le dimanche 31 mars 2019, est exceptionnellement reportée au dimanche 7 avril 2019. Des équipes du ministère du Commerce sillonneront les magasins en solde en vue de s'assurer du respect des dites dispositions. Le réseau international des compétences issu du programme canadien des bourses de la francophonie vient de lancer ses activités pour cette année 2019 et notez que lors de cette cérémonie, il a été évoqué la question de la promotion des compétences des boursiers ivoiriens formés dans les universités canadiennes. On en sait plus avec Christian Mandé et Franck Quadio. Des bourses du Canada aux étudiants ivoiriens. Une initiative depuis plusieurs années du réseau international des compétences issues du programme canadien des bourses de la francophonie. Une façon de contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire en tant qu'acteur majeur de la promotion de la politique canadienne de coopération. Le Canada constitue un des États forts en matière de système éducatif et donc les formations qui sont données aux acteurs ivoiriens sont des formations de pointe. Et donc ces personnes-là pourront aussi bien dans le secteur public servir l'État, mais permettre aussi que le secteur privé, les initiatives privées puissent aussi évoluer dans le sens, je dirais, de l'émergence dont on prône. Occasion pour les anciens bénéficiaires de témoigner. Avant que j'arrive, on m'avait déjà
choisi un directeur de thèse et je vous assure que j'ai eu, je peux dire, le meilleur directeur de thèse possible parce que tout s'est très bien passé avec tout le système d'accompagnement que le programme canadien de bourse a mis en place. Je n'ai vraiment pas eu de difficultés jusqu'à la soutenance. L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de mettre en valeur la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Elle a par ailleurs expliqué les conditions d'obtention des bourses canadiennes. C'est un processus compétitif qui se fait ici. Alors l'idée, c'est que nous travaillons avec les ministères de l'éducation ivoirienne et on est en train de faire des liens avec les institutions publiques en Côte d'Ivoire pour choisir des candidats qui vont aller au Canada pendant jusqu'à 2 ans pour faire de la formation et ensuite revenir ici et reprendre leur poste avec la formation qu'ils ont reçue. Le réseau international des compétences issu du programme canadien des bourses de la francophonie s'est fixé plusieurs missions, dont la création d'une plateforme d'appui à la valorisation de la politique de migration du Canada et particulièrement dans le domaine de la formation. Pour réussir sa mission et créer de la visibilité, le réseau entend développer solidarité, esprit de communauté et renforcement des capacités des membres. Une nuit du mérite pour célébrer les pionniers, les différentes forces vives du secteur de l'enseignement supérieur privé pour leur implication. La formation vient d'être organisée et cet événement a été organisé sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mabri Etouakeus. Le reportage de Franck Quadio dans nos prochains journaux. Il se nomme Peter Tabichi, c'est un enseignant kényan âgé de 36 ans seulement. Il a été récompensé pour son dévouement et sacré meilleur professeur du monde par une fondation à Dubaï. Alexis Ouedraogo. Il a 36 ans. Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de sciences. Il a été élu meilleur enseignant du monde dimanche 24 mars à Dubaï. Au collège secondaire Kériko à Pwani dans l'ouest du Kenya, le jeune franciscain allie excellence et générosité. Il dépense près de 80% de son salaire pour aider les élèves défavorisés. Dans la zone où se trouve son village, la grande majorité des élèves sont issus de familles pauvres. Plusieurs sont orphelins, exposés à la toxicomanie, aux grossesses précoces, à l'abandon scolaire, incapables de payer livres et fournitures sans ce soutien financier. Pour améliorer le niveau de l'école malgré des classes surpeuplées de plus de 80 élèves, Tabichi et 4 de ses collègues dispensent des cours à domicile. Et bien qu'il ait un seul ordinateur portable et une mauvaise connexion Internet, le religieux a créé un club de développement des talents. Il a également élargi le club des sciences de l'école, aidant ainsi les élèves à concevoir des projets de recherche d'une telle qualité que beaucoup se qualifient désormais pour le programme national. Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves ont permis à son école dans une zone rurale reculée et avec très peu de ressources de remporter le prix de la meilleure école au concours national interscolaire de sciences. Mieux, ses élèves ont participé à des compétitions scientifiques internationales et ont remporté un prix de la Royal Society of Chemistry, une société savante des Royaumes-Unis dont le but est l'avancement des sciences chimiques après avoir exploité la vie des plantes locales pour produire de l'électricité. Et voilà un exemple à copier. Le Salon international des inventions d'Abidjan a ouvert ses portes cette semaine. C'est une plateforme qui réunit entre autres inventeurs, innovateurs, créateurs et chercheurs pour exposer la créativité au service du développement. En réponse à la préoccupation majeure qui reste la question du financement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a annoncé l'institution du prix Alassane Ouattara pour les inventions. Franck Quadio pour le reportage. Des élèves du secondaire bien intéressés par la trouvaille de cet innovateur, Jacques, avec son générateur pneumatique, régule la consommation en énergie électrique. Son voisin, l'Océanie, présente ce dispositif qui recycle des résidus agricoles en matériaux de construction. Pour lui, le métier d'innovateur n'est pas facile sous nos cieux. N'empêche, selon la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, l'invention ici est dynamique, plus de 300 brevets délivrés, mais reste la question du financement. La seconde édition Abidjan Innova dédiée à l'innovation, la deuxième édition du salon Abidjan Innova a pour but de faire d'Abidjan la capitale mondiale de l'invention. Ce salon vient répondre à cette problématique partagée par de nombreux pays.
La Côte d'Ivoire acquiert 20 à 25 nouveaux brevets d'invention chaque année. Oui, l'invention est un enjeu économique de premier plan. Les superpuissances qui gouvernent le monde utilisent toute l'invention comme stratégie majeure pour être et demeurer dans le peloton de tête de la gouvernance mondiale. Aux côtés des inventeurs, les immortels ivoiriens, les chercheurs de l'ASCAD, mais aussi les autorités ivoiriennes. Le gouverneur du district parrain a annoncé pour cette année le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. 5 prix seront décernés. Le premier prix recevra 10 millions de francs CFA. C'est pour vous dire tout l'intérêt que le président de la République attache à votre association. Nous sommes prêts à vous accompagner. La Côte d'Ivoire a des génies cachés. Qu'attendons-nous pour les encourager? Le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur sera décerné en août prochain en même temps que celui du jeune entrepreneur émergent. La Côte d'Ivoire donne ainsi le ton concernant l'aide à la création innovante. Abidjan Innova dure 3 jours. Les femmes qui s'illustrent aussi dans le domaine de l'innovation ont été célébrées par le Conseil national des droits de l'homme. Elles exercent notamment dans les secteurs comme les sciences, la chimie et la mécanique. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, invite toutes les jeunes filles à suivre leur exemple en s'intéressant aux filières scientifiques. Grâce Kando. 29 femmes et un homme exerçant entre autres dans les secteurs du transport aérien, des sciences, des travaux publics, de la mécanique et des statistiques ont été distingués par le Conseil national des droits de l'homme. Cela est encore un énième son de cloche pour rappeler aux femmes la légitimité pour elles d'être participatives et représentatives dans tous les secteurs touchant directement la question de l'innovation. Invitée spéciale à cette cérémonie de distinction, Jacqueline Hoble et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont félicité les lauréats avant d'encourager les jeunes filles à s'intéresser à ces secteurs d'activité. La lutte doit continuer. Nous devons préparer pour demain un monde plus juste et plus prospère. Et pour cela, il nous faut percer le plafond de verre. Si nous nous mettons ensemble, nous pourrons avoir encore plus de mathématiciennes, plus de pilotes, plus d'agrégés. Vraiment, ça ne dépend que de nous. Le gouvernement a mis en place une politique de développement des filières dans le domaine des techniques et également créé des universités à vocation scientifique et technologique. Tout ceci pour dire l'intérêt de cette cérémonie de reconnaissance du mérite des femmes constitue donc des modèles qui peuvent inciter et amener les jeunes filles à s'inscrire davantage dans les filières scientifiques en vue de leur insertion dans les secteurs d'activité en lien avec la technologie, la science et l'innovation. La ministre Liramata Bakayoko a rappelé les réformes engagées par le gouvernement pour promouvoir les droits des femmes. Par exemple, la Constitution de 2016 qui consacre l'égalité homme-femme et la loi portant quota d'au moins 30% de femmes candidates dans les assemblées élues. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture. On commence par un spectacle intitulé « Drôle de femmes ». C'est un spectacle d'humour joué entièrement par les femmes au Palais de la Culture de Treichville. Et ce spectacle a mis en scène plusieurs générations d'actrices, de comédiennes et d'humoristes, dont Clémentine Papoué, Nastou Traoré, Thérèse Bazé et bien d'autres. Issa Chonayo. Tu sais pourquoi je veux que je les laisse là? À cause de ce genre de femmes-là, aujourd'hui, femme est devenue en direct là. Un spectacle d'humour essentiellement joué par des femmes. Drôle de femmes, fresque d'une 30 minutes, met en confrontation deux générations d'actrices et de comédiennes. Ce spectacle joué à l'occasion de la Journée internationale de la femme aborde l'état de la société qui touche la jeune féminine, les inégalités du genre, les violences, l'accès à l'éducation et bien d'autres sujets. Tu croques d'abord les os avant de trouver la chair. Regarde là, regarde comment elle est habillée. Elle se va prendre les petits habits des bébés là. Elle met ça si elle ici. Elle dit on appelle ça body. Elle porte ici, elle dit on appelle ça collant. Alors comment elle est mal habillée. Jalouse. Pour les organisateurs,
Ce spectacle est une lucarne pour permettre aux femmes de s'exprimer. Nos femmes ne disposent pas d'assez d'espace pour exprimer tous leurs talents. La plateforme créée vise donc à mettre sous les feux des projecteurs les femmes à l'honneur. Elles le méritent. Les initiateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ce spectacle sera institutionnalisé afin de promouvoir les valeurs de la femme en Côte d'Ivoire. Je dis, si j'étais nymphomane, je me serais suicidée du matin jusqu'au soir. Tu me chauffes et puis tu me refroidis. Il y a quoi? Toutes mes copines qui me voient dans le quartier disent, la fille, elle est au piment la nuit, elle doit être bien zerba la nuit. Je suis là, voilà mes yeux. Un autre spectacle d'amour qui enregistre des femmes mais aussi des hommes. Ce spectacle devrait se tenir aujourd'hui samedi 30 mars au Palais de la Culture de Bamako. C'est l'émission Bonjour de la RTI. Cette émission a été reportée au mardi prochain à cause du deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement malien. Pour les organisateurs, tout est fin prêt pour accueillir l'événement ce mardi. On arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, M. Oba Okani Samuel, pour parler du théâtre ivoirien. Avant, dites-nous, quelle est votre définition de cet art du spectacle? Bon, Marie-Longue, je vous dis merci. La définition que je peux donner du théâtre, mais avant d'en arriver là, il faut que je dise merci au ministre de la Culture et de la Francophonie. Il faut dire que je ne suis pas là de moi-même. J'ai reçu un mandat du ministère de la Culture et de la Francophonie pour la relance du théâtre et le cinéma en milieu scolaire. Donc, pour répondre à votre question, le théâtre est un genre. Il faut dire que le théâtre a commencé à Athènes et au 5e siècle, le théâtre a pris de l'ascension. Aujourd'hui, le théâtre est aussi un spectacle. Le théâtre est un spectacle et puis aujourd'hui, le théâtre est un bâtiment. Donc, ce qu'on a dans l'esprit, c'est que le bâtiment, la représentation théâtrale et puis le genre... Comme le Palais de la Culture, quand on parlait de bâtiment? Oui, je dis que la première définition du théâtre, c'est un bâtiment. Donc quand vous voyez un bâtiment, c'est un théâtre. La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle le genre. C'est-à-dire que dans le roman, la poésie, les nouvelles, le théâtre aussi est un genre. Et la troisième définition, le théâtre est un art de spectacle, c'est un art vivant, c'est une représentation. Donc voici les 3 définitions du théâtre. Différence avec l'humour? Oui, il y a une grande différence entre le théâtre et l'humour. Je dis bien que le théâtre, c'est un aspect professionnel. Mais l'humour, c'est le petit frère ou la petite sœur, l'enfant qui est né du théâtre. Comprenez-vous? L'humour est venu d'un fait pour répondre à un besoin. Je salue tous ces humoristes-là qui ont travaillé depuis la crise de 2002, depuis 1999 jusqu'à maintenant. Ils sont venus pour répondre à un besoin et ils ont réussi à répondre à ce besoin-là. Mais le théâtre demeure un art professionnel. Comme l'humour aussi? Oui, l'humour est un art. Mais je dis bien que tous ceux qui font le théâtre, je dis le théâtre professionnel, savent de quoi je parle. Je respecte les humoristes. Ils ont fait un travail abattu en Côte d'Ivoire depuis la crise que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui. Ils remplissent les salles de spectacle. Il faut les saluer, il faut les respecter. Mais je dis bien qu'il y a un théâtre qui est professionnel, un théâtre qui est académique, qui est classique, où on va à l'école pour apprendre le théâtre jusqu'à ce qu'on soit professeur d'art dramatique. Et c'est ce que les gens ne savent pas. D'accord. Et justement, vous êtes là pour nous en parler. Le théâtre a connu de beaux jours en Côte d'Ivoire. Dites-nous, quelle pièce vous aurez marqué à cette époque des Agué Daniel? Oui. Vous le dites si bien, j'étais encore là, je regardais la paix d'Agué Daniel, je regardais Togognini de Benabi Dadié. Quelle pièce vous a marqué? C'est ce que j'ai dit, Togognini. Togognini? Oui, aujourd'hui, Benabi Dadié n'est pas là, il faut qu'on garde le silence parce que Benabi Dadié était ministre de la Culture et de la Francophonie. Il a écrit cette pièce-là, mais les gens n'ont pas compris. Il y a un message derrière. Quel est le message qui vous a marqué? Le message qui m'a marqué, c'est qu'on arrive au pouvoir, on gère les choses, Dieu nous fait grâce de pouvoir atteindre un sommet et puis on oublie le peuple. Et c'est un message que Blin Dadié a laissé à la Côte d'Ivoire en disant Togognini. C'est-à-dire c'est des traites, des gens qui arrivent, qui travaillent, au lieu d'aider le peuple, ils oublient le peuple et puis ils font ce qu'on appelle la démagogie autour. Donc dans le théâtre, il y a un message qu'on laisse. Bernard Zadi Zaourou aussi a laissé l'œil
Et quand il parle de l'œil, les gens ne comprennent pas cette pièce-là. Donc ce sont autant de messages véhiculés, ce sont des grands messages dans toutes ces pièces de théâtre. C'est ça. Alors ce théâtre qui était au sommet, à quelle place aujourd'hui et quel avenir? Nous allons suivre ensemble cette réflexion de Franck Kouadio et on va en débattre par la suite. D'accord. Une troupe théâtrale en pleine répétition. Ce sont des anciens de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Adama et ses amis sont aujourd'hui confrontés à la dure loi de la conquête du public. La stratégie trouvée, l'adaptation à l'espace. Notre premier public, c'est d'abord la famille. C'est la famille, c'est les amis. Il faut appeler un ami, il faut appeler un parent qui lui aussi va appeler un autre parent, qui l'ami va appeler un autre ami. Délocaliser le spectacle qui n'est plus dans le cadre académique, qui n'est plus à l'INSA, qui n'est plus au Palais de la Culture, mais dans les quartiers. De jeunes artistes comme Adama et ses amis, la tête pleine de rêves et nourrie par la passion pour les planches. C'est que le théâtre ivoirien a connu ses heures de gloire. Né dans les années 30 et porté par Bernard Dadier et Germain Kofigado entre autres, puis devenu plus contemporain avec de grandes troupes telles le Kotiba, la Villa Killy, avant de sombrer dans une certaine léthargie ces dernières années. Autre raison évoquée, la thématique. Il faut associer au jeu de scène l'environnement social propre au public actuel, selon certains. Ce n'est pas le théâtre en tant que tel, c'est le sujet proposé. Qu'est-ce qui motive notre théâtre, notre écriture? Est-ce que nous allons vers le public? Nous nous imprégnons des difficultés du public, des interrogations du public et que nous transformons en écriture dramatique afin de retourner. Si nous fonctionnons ainsi, le public va s'intéresser. Un diagnostic réaliste, mais aussi des solutions. Il y a 2 ans, le ministère de la Culture et de la Francophonie avait initié un vaste projet de relance du théâtre. Plusieurs localités ont été visitées. Elie Liaziré, cheville ouvrière à l'époque, aujourd'hui directeur du Centre national des arts et de la culture, a bien quelques pistes. Les rencontres théâtrales d'Abidjan, qui est un festival de théâtre, a besoin, à mon sens, d'être vulgarisé au niveau national. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de chercher des moyens pour que ce festival, qui pour le moment est localisé à Abidjan et limité aux troupes d'Abidjan, puisse s'étendre à toutes les troupes, n'est-ce pas, des régions ivoiriennes. Redorer le blason du théâtre ivoirien en partant par la base, le programme École et Culture lancé récemment se présente comme une alternative. Un théâtre ivoirien passe à devenir une véritable industrie. La chaîne de production, comédiens et techniciens sont à la tâche. Ils aimeraient bien un coup de pouce, et cela pour la bonne santé de la culture ivoirienne. Alors dites-nous, monsieur Obaokani, quel est votre avis? Le théâtre connaît un déclin ou renaît? Madame, je vais vous dire que le théâtre renaît. Il y a de l'espoir. Vous savez, les gens ont une mauvaise idée du théâtre. Je l'ai dit, derrière le théâtre, ils étaient nombreux pourtant à se bousculer devant les salles pour aller regarder une pièce de théâtre. C'est ça. Bon, aujourd'hui, les gens ont une mauvaise idée du théâtre. C'est que l'idée qu'on a derrière le théâtre, c'est que c'est la comédie. Mais j'ai dit non. Dans une pièce de théâtre, il y a plusieurs personnes qui sont derrière. La scénographie. Derrière une pièce de théâtre, il y a une dramaturge. Derrière une pièce de théâtre, il y a ce qu'on appelle tous ceux qui gèrent la régie et le son. C'est près de 20 matières qui sont derrière. 20 expériences qui sont derrière. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je suis comédien », les gens n'ont pas une bonne idée. Il faut faire un bac, plus 5 souvent. Vous avez parlé tout à l'heure justement, il faut se faire former. Ça, on a compris. Mais les doyens des planches affirment qu'elle est bien loin, cette époque où les spectateurs se bousculaient devant les salles pour aller suivre, par exemple, une pièce d'Agui Daniel, de Diallo Tikoyi Vincent, par exemple. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous dis, madame, ce que je veux vous dire, c'est que si les gens ne vont pas vers nous, nous allons vers eux. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon expérience. Les gens ne veulent plus aller dans les salles de spectacle. Mais il faut aller vers eux. Il y a le théâtre de la rue. Aujourd'hui, on peut aller dans un marché. Ce que prend Diallo Tikoyi Vincent. Oui, on peut aller dans un marché, rencontrer des gens dans le marché parce qu'ils sont occupés à des choses. Et puis, on donne une thématique. En fait, c'est le message que les gens doivent écouter. Si les gens ne viennent pas vers les spectacles, il faut créer un mécanisme pour aller vers eux. Moi, j'ai trouvé une solution. Je suis allé vers les gens. Je suis allé dans les établissements sans attendre quelque chose de l'État. Et puis, j'ai mis la plateforme, les gens ont écouté le message. Et les enfants, ils adhèrent aujourd'hui. Je vais, par exemple, dans la rue,
et je rassemble des gens, et puis je donne une thématique sur peut-être la non-violence. Les gens s'arrêtent pendant 15 minutes, ils écoutent le message, et puis le message passe. Alors vous, qu'est-ce que cela vous rapporte financièrement? Rien. Je ne reçois rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes formé dans une école d'État telle que l'INSAC, moi je fais l'INSAC, j'ai fait 6 ans à l'INSAC, j'ai fait tout mon parcours jusqu'à Master 2. Vous savez, quand vous rentrez dans une telle école, la première idée qu'on vous donne, le premier message qu'on vous donne, pouvez-vous reproduire. N'attendez pas que l'État vous subventionne. C'est vrai que l'État doit nous subventionner et je demande aux autorités de penser à nous pour le travail que nous faisons. Justement, puisse vivre et vous faire vivre aussi. L'ouvrier mérite son salaire. Aujourd'hui, je travaille ça fait près de 10 ans sur ce travail-là, cette recherche-là. Mais je n'ai pas encore reçu satisfaction. Mais l'amour et la passion de ce métier fait que je suis en train de former près de 20 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et les difficultés ne vous arrêtent pas, c'est l'idée qu'on retient. C'est ça. Dernière question pour refermer ce journal. Quelles sont les retombées pour le comédien et pour la culture? Les retombées, d'abord c'est une satisfaction morale. Quand vous formez quelqu'un, aujourd'hui je vois mes maîtres qui sont en train de me parler, ils m'ont formé. Aujourd'hui je représente la Côte d'Ivoire au niveau du théâtre et de la relance du théâtre et du cinéma en milieu scolaire. C'est une satisfaction pour eux. Mais moi-même, j'ai une satisfaction morale. Le fait que déjà je rencontre plusieurs personnes, madame... Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser au théâtre? Peut-être pour répondre à ma question... Je vous réponds. Aujourd'hui, il y a des enfants qui bégayent. Il y a des adultes qui bégayent. C'est le théâtre qui répond à ça. On peut régler le problème du bégaiement par le théâtre. Il y a des gens qui ont des problèmes d'organes phonatoires, c'est-à-dire quand ils parlent, la langue bouscule, ils n'arrivent pas à articuler. Et on peut faire un coup de diction. Ça, c'est au théâtre qu'on règle ça. Il y a des gens, j'ai des enfants que j'ai trouvés, même des adultes qui avaient des problèmes d'articulation au niveau de la malformation. C'est pas le théâtre, les coups de respiration. Tous ces éléments-là, c'est par le théâtre qu'on arrive à régler ces choses-là. Et le théâtre ouvre à d'autres métiers, vous l'avez dit. À d'autres métiers, plusieurs métiers. Comme celui de journaliste. Le journaliste, l'avocat. Il faut être animatrice télé, il faut passer par le théâtre parce qu'il faut beaucoup observer. Parce que c'est des mécaniques qui sont enseignés au théâtre, l'observation, comment décrocher, comment quelqu'un parle lorsqu'on fait la réplique. Tous ces éléments-là, c'est au théâtre qu'on apprend cela. Merci Donc je voudrais beaucoup. vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez, mais aussi lancer un appel pour dire que le théâtre vit en Côte d'Ivoire. Tant que nous sommes là, que nous avons été formés par des écoles classiques, il faut faire vivre le théâtre. N'attendons pas l'État, mais je demande que l'État fasse quelque chose pour nous aussi. Merci beaucoup, monsieur Oba Okani. Vous avez été bien entendu, le message est passé. Merci. Vous restez avec nous, on va terminer par les Comores. On attend toujours les résultats définitifs de la présidentielle du 24 mars. Et c'est la Cour suprême qui doit les proclamer. Après un scrutin contesté, le président Azali avait été déclaré vainqueur avec 60% des voix par la commission électorale, un pourcentage que les candidats d'opposition sous la bannière du Conseil national de transition continuent de contester. Merci de votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Vive le théâtre. On a entendu avec notre invité pour que vive la culture ivoirienne. Retrouvez Kolo Klubali à 23h pour le dernier journal. Moi, je vous dis à demain 20h.